do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour les filles! Salut les garçons! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur! J'espère que tout va bien chez vous. À midi, il va être question d'amour, de bonheur et d'amitié. Effectivement, que serait Roméo sans Juliette? Que serait Tristan sans Isolde? Que serait Cendrillon sans son soulier? Que serait la vie sans amour, mes amis? À midi, eh bien, ce sont des âmes seules, des célibataires qui recherchent l'âme sœur. Aujourd'hui, je vous demande d'accueillir 4 célibataires, Céline, Magali, Junior et Laurent. Magali, Junior et Laurent. Célibataire. On va rechercher l'âme sœur. Venez tous et toutes là-bas. Merci à tout le public. Je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr, si vous venez de nous rejoindre. Merci à toutes, merci à tous. Nous allons faire un tirage au sort. Tout le monde peut jouer à notre émission. Pourquoi pas vous, d'ailleurs. 0825 03 02 01. Attention, mon très cher Laurent. Vous êtes là, Laurent, vous m'entendez? Je vous entends très bien. L'âme sœur, vous la recherchez comment, Laurent? Je la recherche assidûment. Assidûment? Hein, assidûment. C'est une bonne réponse, Laurent. N'est-il pas? Il la voit comment physiquement, Laurent? Alors il l'imagine plutôt petite. Hein, plutôt petite. parce que Laurent lui-même n'étant pas très grand. Ah, Laurent est un peu petit. Non, Laurent est debout. Laurent est debout. Laurent mesure? Un grand 1m71. Ah oh là là. Vous la voyez comment physiquement? Je la vois plutôt petite. Ouais. Plutôt blonde. Ouais. Ouais. Attendez, regarde les brunes, regarde les blondes. Ouais. Et alors, peut-être avec un impédice nasal assez important. J'aime les filles à grand nez. C'est pas vrai. Voilà. Je t'avais Vous voyez? une espèce de Cléopâtre de l'an 2004. Voilà, exactement. Voilà. Il va y avoir un tirage au sort. Oui. D'accord? Qui va être maintenant, mon cher Laurent. Bien sûr. Mes amis, en régie, s'il vous plaît, nous allons faire tourner l'ordinateur magique de Stéphane. Stéphane fait tourner. Et c'est le numéro qui a été attribué 127. Est-ce que la personne qui a... Ouais! Regarde. Hein? Regarde, quand même. Oui. Bonjour. Je m'appelle Jean-Luc. Cyrielle. Ouh là là, quel joli prénom. Attention, attendez. Laurent, je vous présente Cyrielle. Mademoiselle, Enchantée. bonjour. Enchantée. On est désolé, vous voyez, est-ce que vous pouvez vous mettre de profil, s'il vous plaît, parce que l'appendice Voilà. nasal... Attendez. Alors, on va bien sûr, l'appendice nasal proéminent, alors... Bah là, on n'y est pas trop quand même. On n'y est pas trop. Mais bon, est-ce que C'est Cyrielle... le niveau de la taille non plus, on n'y est pas trop. Ah, vous mesurez combien? 1m71. Vous voyez? Attendez, 1m71, allongé, tous les nombrils sont à égalité. C'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire, Laurent? Par contre, si je peux me permettre une petite remarque, elle avait le numéro 127. Oui, 127. Et alors, chose ô combien drôlasse, puisque moi je suis né le 27 janvier, c'est-à-dire le 1, 27, 27, 1. Ah oui, attendez, Laurent, ils sont mignons. Junior, oh, est-ce que je peux vous appeler Junior? Tout à fait. Junior, vous la recherchez comment? Je la recherche pas, j'attends qu'elle vienne. Mais bon, physiquement, vous êtes plutôt du genre... Physiquement, je suis plutôt... Pour les filles, hein? Alberi. Alberi. Monica Bellucci aussi. À Monica Bellucci. Donc ça correspond à quoi, physiquement? Une beauté. Une beauté? Vu que quand je la regarde, j'ai l'impression de voir une fleur. La fleur que vous recherchez a peut-être le numéro en régie. Oh, fleur pote, oui. Oh oui, fleur pote. Oh, ma vie. Regarde le numéro, ma vie. 110. 110. Elle est là. Oh ouais. Oh oui, oh ouais. Junior. Junior. Non, Junior. Et au niveau de la petite fleur, Junior, là, il y a des pétales. Comment allez-vous? Ça va? Quel est votre prénom? Gaël. Gaël. Je vous présente Junior, on s'embrasse, on fait quelque chose. Non, mais... Oh ouais. Oh l'élégance. Le raffinement à l'état pur. Tout dans la courtoisie. Vous aimez les tresses? J'adore les tresses. Ce sont ces tresses. Il vous plaît, hein, Junior? Vous n'avez pas l'air hyper tout de suite. Il a peut-être un deuxième prénom. Vous avez un deuxième prénom? Kalanzaya. Eh bien, écoutez, on vous appelait Junior Kalanzaya. D'accord. Super. Magali, alors l'homme, vous le recherchez, certes, il va arriver d'un instant à l'autre. Vous le voyez comment, vous? Musclé, Musclé, grand grand et sympathique, bien sûr. et sympathique. Musclé, grand et sympathique. Oui, les garçons, oui. peu vous. Regarde-le. Oh oui, oh oui, oh oui, ah oui. Magali, regardez bien. La personne qui va être tirée au sort a le numéro en régie. 161, il est là-haut. Il est quand même mignon, non? Regardez. Il a l'air sportif, il a des baskets. Il a l'air détendu, ça va? Ça le fait? Ça me convient. Bonjour, je m'appelle... Oh, vous faites du tennis? Non. Non? Un peu tous les sports. Un peu tous les sports? Eh, attendez, les filles, vous allez craquer pour de vrai. Attendez, regardez ce que j'ai vu, les filles. Regardez ce que j'ai vu. Attends, regarde. Et c'est alors... non, mais c'est juste le... Tout le tour. Ah oui, tout le tour. Quel est votre prénom? Bruno. Bruno, enchanté Bruno. Et puis Céline, les années ont passé, vous n'avez jamais songé à vous marier? De toutes les filles qui vivent ici, vous êtes toutes sans mari, les filles. Et vous, alors, Céline, vous le voyez comment? Pas très grand. Pas très grand. Non, pas très grand. J'ai 1m71 là, mais c'est trop tard. Céline, pas très grand. Brun, Brun. Oui. les yeux bleus. Les yeux assez bleus? ratés, ouais. Ah oui, brun aux yeux bleus? Ouais. Ouh là, c'est rare. Et Brun aux yeux bleus. exigeante. Exigeante, Voilà. mais pas très grand. Pas très grand. Ok, attention, le sus nommé a peut-être le numéro. Regardons en régie. 194 194. Il est là! Oh, le beau jet. Il a l'air mignon. Oh, qu'il est beau. Ça va? Regardez. Voilà là. Je crois que ça va bien se passer. Vous avez dit votre prénom? Jean-Marc. Ah ben vous avez pas trop une tête de Jean-Marc. Mais très sympathique. C'est dans cette grande joie que, en ce week-end, je déclare ouverte cette émission d'Attention à la marche.
si toutefois, d'un seul coup, vous aviez, par exemple, une petite annonce à faire, puisque vous êtes célibataire, Laurent, l'annonce aurait quelle teneur Alors je pense que je mentirais énormément sur l'annonce. Ah oui. Histoire d'appâter, vous voyez. Oui, attendez, il faut appâter. À un moment donné, il faut appâter. Pour après, un bien C'est-à-dire ferré. que je plongerais, je pense, dans le cliché. Genre C'est-à-dire jeune homme, grand, brun, yeux bleus comme jeune fille. Ouais, grand bain, yeux bleus. Musclé, bonne situation. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie en vrai ou dans la... En vrai. Je suis étudiant. Ah oui, d'accord, donc pas du tout de situation du tout. Non, pas du tout, non. Je vois. Vous, Cyrielle, la petite annonce, ça serait comment Je serais pas menteuse comme lui. Tagadagada, ouais. Ce serait, je me décrirais, quoi, tout simplement. Genre, Châtain, je donnerais ma taille. ma taille. Célibataire, Ouais. bien sûr. Bah oui. Et puis secrétaire médical. Secrétaire médical. Très très bien. Vous, Gaël, quel genre de petite annonce? Tu dirais quoi sur la petite annonce, Gaël? Je sais pas, moi je pense que j'essaierais plutôt le mystère, pas trop dire de choses. Ouais. Jeune métisse, attend l'amour. Et voilà. Jeune métisse attend l'amour. Ah. Mais c'est mignon, c'est mignon. Alors, bon, Junior, personne vous appelle Juju. Non, on m'appelle J. J? Mr. J. Eh ouais. Alors vous, dans la petite annonce, on mettrait... Dans la petite annonce, je mettrai ma photo. Et avec... Je mets avec grand enfant, recherche compagne pour s'amuser sur la piste de danse. Ah ouais, pas mal. La petite annonce de Magali, quelle allure aurait-elle? Et elle aurait... Je mettrai en valeur mon travail, parce que je travaille dans un fast-food très connu. C'est pas vrai? Ouais. Et mes copines là-bas, il y a mes collègues. D'accord. Et vous êtes à la caisse et tout et tout? Ouais. Et en cuisine, partout. J'ai plein de brûlures. Et vive les fast-food. Je comprends. Donc il pourra bien manger avec moi. Comment? Il pourra bien manger. D'accord. Vous êtes plutôt comme ça, David Hallyday, ou pas du tout? Excusez-moi, on savait... Non, non, c'est un peu... on a reçu... Beckham. Beckham? Beckham, chauffeur. Beckham? Ça fait Beckham. Moi, je dirais David Hallyday. N'allez peut-être de Nice People. Non? Un peu quand même, hein? Vous, la petite annonce, Bruno, elle aurait lieu... Stéréotype, blond, yeux bleus, athlétique. Ouais? Normal, cherche l'âme sœur. Normal. Ah bah, normal. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiant, En quoi? en fac de sport. Ah oui, d'accord. Donc, quel genre de spécialité en sport? C'est pour être prof de sport, donc c'est polyvalent. D'accord, mais vous avez quand même une spécialité, non? Vous préférez un sport plutôt qu'un autre? Le foot, naturellement. Le foot. Beckham. Beckham. Bien sûr, Beckham, hein. Ça va, Céline, vous, votre petite annonce aurait quelle allure? Je sais pas. Je sais pas, une jeune fille sympathique, recherche. D'accord, qu'est-ce que vous faites dans la vie? l'amour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiante en histoire. En histoire. Quelle année? 4e. 4e année. Ah, 4e année. Hop, 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 là, on rigole plus, là. Et vous, mon cher Jean-Marc, alors vous? Moi, tout simplement, je me décrirais comme je suis et puis voilà, je mettrais une petite photo. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en première année de BTS informatique au lycée d'Hydro et puis voilà. Sinon, je travaille dans une boîte de marketing. D'accord. Je distribue des flyers devant les concerts, tout ça. Ok, très bien. On dit tract en français. Oui, des tracts, des flyers. Oh, dites-moi là! Oh, dites-moi, la rentrée est finie! Le proviseur, superviseur! Accueillons bien sûr nos petites pommes d'amour à nous. Ce sont les potes pour la comptabilité. Première question sur 100 femmes. Combien pensent, elle le pense, être une femme fatale? C'est la question. Je vais vous demander la définition de la femme fatale, obligatoirement. Jean-Marc, pour vous, la femme fatale, la définition d'une femme fatale, c'est... Je sais pas, une femme qui a tout ce qu'il faut, quoi, je sais pas. Vous avez répondu combien, Jean-Marc, Céline? 41. 41 sur 100 femmes pensent être des femmes fatales. Vous pensez être une femme fatale, Céline? Non. Donc vous n'en faites pas partie? Non. Excuse-moi, un Bruno avec un B comme Beckham,
Excuse-moi de te déranger pendant la fin de ta matinée. Pas de souci, y a pas de souci. Pour toi, une femme fatale, Bruno? Faut qu'elle soit envoûtante et qu'elle ait du mystère. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Il faut qu'elle soit mystérieuse. Oui, mais au bout d'un moment, on perce hein, le mystère. Après, il faut entretenir autrement. D'accord. Vous êtes resté déjà longtemps avec des compagnes ou pas? Pas vraiment. Ah ouais. Magali, vous êtes un petit peu femme fatale de temps en temps ou pas? Pas trop. Si vous étiez une femme fatale, ce serait dans quel registre où ça irait bien pour vous? S'il y avait quelque chose à en mettre en valeur? Je ne sais pas, l'art culinaire? L'humour, le sourire. Oh. Vous avez répondu tous les deux? 46. C'est un peu trop à mon avis. C'est un peu trop? D'accord. La femme fatale, Mr. G. Hi, Mr. G, how are you? Fine. La femme fatale, pour moi, c'est la femme qui nous fait rêver quand on rentre chez soi. Quand on rentre chez soi. Ah, alors, attendez, c'est pas... Ah, je sais pas, elle vous fait rêver parce que c'est vrai que genre les mules, tout ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui vous ferait rêver, par exemple, un jour, bon, admettons, bon, je prends au hasard Gaëlle, vous voyez, et vous dites, tiens, là, elle me fait craquer, elle me fait rêver. Par exemple, ce serait... Mettre des bas. Mettre des bas. Bas, porte-jartel. D'abord, bas, porte-jartel, et puis... Ça, c'est... Et c'est tout. Et c'est tout. Ben, pas besoin de maquillage, je l'aime au naturel. Bon, Gaëlle, bas, porte-jartel. Bah, faut essayer. Vous avez Pourquoi déjà pas? essayé? Non, pas encore, mais bon, c'est l'occasion. Bah oui. Pour vous, Gaëlle, une tenue sexy, c'est comment, par exemple, pour vous? Ouais, des sous-vêtements, c'est pas mal. Ouais. Vous en mettez de temps en temps? Ça m'arrive, ouais. Quel genre Bah, plutôt le genre culotte, normal. Le genre culotte. Et non mais oui, oui. Mais il y a à la mode maintenant, j'ai appris des trucs complètement fous cet été, si vous saviez. Vous savez ce que c'est qu'un tonga? Vous savez vous, ce que c'est? Attendez. Ah, vous savez ce que c'est qu'un tonga? Un tanga, ouais. Un tanga? Ouais. Oui, un tanga. Ça tout le monde dans un tanga. Ah non, non, un tanga. Et alors le tanga, vous Bon, j'ai pas trop essayé, hein. Non? Bah, faut dire que bon, si c'est entre le string et la culotte, autant mettre soit un string, soit une culotte, quoi. On va pas s'énerver non plus. Et alors? Vous êtes plutôt string ou plutôt culotte, JR? Junior, pardon. Excusez-moi, Mr. J, pardon. Je suis plutôt string, mais j'aime aussi que les femmes mettent des boxeurs. Ah ouais? Et toi, tu mets des strings. Pardon? Et toi, c'est toi qui mets des strings? Ah non, moi je mets des boxeurs. Vous avez jamais mis des strings? Non. Attends, je suis sûr que Beckham, il en a mis, moi. Non, non, non. Je touche pas à ça, je touche pas à ça. Non, j'en ai rien? Ah non, je touche pas à ça. Attends, mais attendez, vous l'avez pas vu, Beckham, avec les photos, le fessier, machin, il a des machins? Ah non, non, non. Dans les... Ça, c'est pour Comment? les demoiselles, les demoiselles. Comment ça, les demoiselles? Ah, les strings, c'est pour les demoiselles. Jean-Marc, vous avez déjà mis des strings? Non, non. Non, je sais pas. Vous avez répondu combien, Junior? Gaël? 41. Ah, Laurent! Oh, Laurent, la femme fatale! Ah, Laurent, pour vous? Alors, Oui. la femme fatale, Oui, alors c'est belle. moi je la vois plutôt angélique, vous voyez, le petit côté angélique de la femme fatale. Pas la femme fatale, porte-jartel, rouge, noir, etc. Non. Pas le tanga, la femme fatale, Voilà, la non, femme non, 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 fatale. non, non, non. Angélique. Angélique, tout à fait, Ouais. de blanc vêtu. Toute de blanc vêtue. Oui, mais ça, c'est mon lolo, ça. Attendez, je comprends, Laurent. La femme fatale, Cyrielle, qu'est-ce qu'il y a de fatal en vous? Pas grand-chose. Merci, Cyrielle. Apparemment, les garçons sont pas totalement d'accord. Faut Hein. leur demander alors. Mais non, mais non, je veux pas me permettre autrement. Attendez, si je vous lâche là-dedans, c'est catastrophique. Hein. Regardez. Il ne faut pas que je le fasse. Hein. Oui. Vous avez répondu à Laurent qui aime la femme fatale, toute de blanc vêtue. Nous avons répondu 45. 45. Combien pense être une femme fatale? La réponse est 8. Eh bien, les 41 sont à l'honneur. Bravo, Junior, Gaël, Jean-Marc, Céline. Et je suis désolé, mais Bruno perd un pote. Bruno
si vous étiez un panneau de signalisation, Bruno, vous seriez... Un stop. Un stop, je comprends. Non, 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 pourquoi? Pour que toutes les femmes s'arrêtent dessus. Magali, si vous étiez un panneau, vous seriez... Attention, kangourou. Ben oui. Parce que je saute beaucoup en général. Comment? Je saute tout le temps. Pas dans ce sens-là. Hein. Comment? Pas dans ce sens-là. Mais vous choisissez le sens que vous voulez, ma foi. Junior, le panneau de signalisation et pourquoi? Un dos d'âne. Junior, pourquoi Mr. G? En cause de la bosse. Vous parlez de la bosse abdominale. Non, plus bas. Je vous assure, hein, la jeunesse d'aujourd'hui sont-ils impertinents, hein? Gaël, vous seriez... Moi, je pense que je ferais plutôt un céder le passage. Un céder le passage, mais pourquoi? Parce qu'on me cède le passage. Oh, oui, j'aime quand vous vous remettez la mèche de tresme. Ouais. C'est beau. Vous seriez Laurent? Alors, je sais pas comment il s'appelle en fait. Vous savez, c'est le panneau qui dit attention, il y a du vent. Vous savez, avec le Attention, il y a du vent. Attention, il y a du vent. Oui, avec la manche à air. La là, manche oui. à air, voilà. La c'est ça, fameuse le mot. manche à air qui fait- Manche à air, voilà, tout à fait. Oui, et alors? C'est d'un air de dire attention, mesdames, le vent de l'amour souffle, vous voyez. Quel poète. Ouais. Le vent de l'amour souffle. Cyrielle, vous seriez quel genre de panneau? Non. Je sais pas. Prioritaire. Ça existe pas. Mais C'est- si le priorité, faut qu'on me cède la priorité en fait. Ah, il faut qu'on vous cède. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire route prioritaire. Voilà. Voie prioritaire, c'est-à-dire qu'on a la priorité en fait. Voilà. Jean-Marc, vous seriez... Bah, un stop Pour voir le temps de voir les femmes, c'est tout. Je sais pas. Pour voir le temps de Pour voir tout le monde. Pour voir. D'accord, le temps s'arrête avec vous. Ouais, voilà. Très bien. Et vous, Céline? Une limitation de vitesse. C'est-à-dire? Voilà, pour mettre Léo là tout de suite. Enfin, pas trop vite avec moi. Moi, faut qu'on prenne son temps avec moi. Il faut que... D'accord. Ah ouais, non mais attendez, les préliminaires, tu connais pas trop quoi. Ouais, je te vois là-bas en train de bouger, attends. Question suivante. Ah! En parlant de limitation, d'interdiction et de panneaux, attention, radar. Combien de radars automatiques étaient installés au 1er janvier dernier, donc 2004, sur l'ensemble du territoire? On est d'accord que c'était en 2004, le 1er janvier dernier, mon ami? Absolument. Ils en prévoient, les bougres, ils en prévoient 1000 pour fin 2005. Ouh là 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 là. Situés soi-disant sur les lieux où il y a des accidents nombreux. C'est vrai, et vitesse relevée excessive. Bruno Magali disent 125. 125. Mr. G, Mr. Junior and Gaël disent 25. 25. Laurent et Cyrielle, vous avez répondu. On a répondu 217. 217. Jean-Marc et Céline, à votre avis? 38. 38 petits radars automatiques. La réponse sur l'ensemble du territoire au 1er janvier dernier, il y avait 70 radars automatiques. Et bien avec 38, bravo Jean-Marc, bravo Céline, ça va? Vous passez une bonne matinée? Ah ben moi aussi, voilà. Ah ouais, 217, vous roulez trop vite. C'est parce que j'avais l'impression qu'il y en avait partout. Eh oui, non, mais faites attention à vous, il vous reste quand même un petit pote. Alors, juste, à un moment donné, vous vous êtes senti, Laurent, mais vous vous êtes senti adulte.
Il y a eu un moment dans votre vie qui a fait qu'une page fut tournée. Un élan de grâce s'est envolé. C'était quand, Laurent? Je vous dirais mes premières vacances, je pense. Seul? Avec mes amis. Ah oui, sans papa ni maman? Voilà, exactement. C'était avec... Avec mes amis du sud, pas d'Istime en fait, c'est Ouais. une équipe d'amis. D'accord. Et voilà, et on était partis à Biarritz. D'accord. Voilà. Tu sais, les vraies vacances de jeunes, le camping, Ouais. le surf. La folie. Voilà. C'était dingue. C'était fou. Vous aviez quel âge? Moi, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Ah oui, quand même. D'accord, très bien. Il y a un moment donné où vous vous êtes senti, pouf, pousser des ailes, Cyrielle, et puis c'était quand Quand j'ai trouvé du travail. Le premier travail, c'était il y a combien de temps? C'était... Ça a fait tout juste un an, là. D'accord. Et c'était quoi comme genre de travail? Secrétaire médical. Ah, secrétaire médical. Quand est-ce qu'on s'est senti grande, Gaëlle? On va dire libre, ben... Moi, je me suis toujours sentie libre, en fin de compte. Oui. Ouais. Vous avez fait votre jeunesse où? Vous avez grandi où? Moi, je suis de Clermont-Ferrand. D'accord. J'ai toujours été là-bas. Ok, très bien. Vous, Junior, qu'est-ce qui vous a fait grandir à un moment donné? Rien. J'ai pas encore grandi. Je suis un grand enfant. Un grand enfant. On est resté enfant. Enfant toujours. Vous, Céline, il y a eu un moment où ça a fait, quand même, quand je pense à 4e année d'histoire, tout ça, il y a un moment qui a déclenché, non? Oui, peut-être l'entrée en fac et le premier salaire qui a suivi. Le premier salaire. Ouais. C'est vrai que le premier salaire, ça compte. Ouais. Hein. Vous avez déjà eu un premier salaire, Jean-Marc, ou pas? Oui. Oui. Mais bon, c'est des petites sommes en général, c'est pas. Oui. C'est quand on fait des petites opérations de tractage devant les concerts, voilà. C'est des petites sommes, c'est pas énorme. Eh, mais vous ça fait avez toujours dit, plaisir. il a dit tractage pour vous faire plaisir, monsieur le professeur. Ah bah oui, parce que flyage... Eh oui. Et ça se dit du flying. Oui, ça se dit, oui. C'est pas du flyage, c'est du flying. Oui, ça se dit, oui. Ouais, absolument. Donc et vous vous êtes senti un peu grand à un moment? Ah ouais, ça fait toujours plaisir, quoi, ouais. Ouais. Bien. Question suivante. Question sur le bilan de sa vie. Nick Marron, le bilan en moyenne. En moyenne, à quel âge un Français fait-il un premier bilan de sa vie? C'est la question. Premier bilan de sa vie. Question pour Jean-Marc et Céline. Alors nous, on a mis 35. 35 ans, premier bilan. Magali Bruno. 28. 28. 28 ans, le premier bilan. Junior, Gaël. On a mis 28. 28, comme Magali et Bruno, je vois. Cyrielle et Laurent. On a mis 25. Vous avez mis 25. En moyenne, à quel âge un Français fait-il un premier bilan de sa vie? Réponse à 33 ans. Alors, Jean-Marc, Céline, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. On va perdre Laurent et Cyrielle. Aïe, aïe, aïe. On va vous offrir un cadeau, mais vous allez rester parce que maintenant, c'est la question co. Eh oui, mes amis, c'est la question in. Cyrielle, s'il y avait une position... Le banana split. Une banana split. Je ne vous demanderai pas de détails, mais je comprends très très bien ce dont vous parlez. Regardez comment il est content, Laurent. Regardez, il est fier. Regardez, vous voyez, là c'est le sourire à l'état pur, la jovialité. C'est un homme qui devient un peu céleste au fil de l'émission. Ça m'arrive. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Junior, oh Junior, s'il y avait un nom de... La cueillette du miel. La cueillette Du miel. La cueillette du miel. C'est plutôt la récolte. Ouais, la récolte. La récolte. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Gaël, ce serait... Moi, je verrais quelque chose d'aérien comme la montgolfière. La montgolfière. Magali, un nom, ce serait... Je l'appellerai à la position bonjour papa, bonjour maman et bonjour mamie.
Parce que j'espère rentrer chez moi ce soir. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille? Oui, non mais... J'habite chez mes parents et j'ai peur qu'ils me ferment la porte ce soir. Ah oui, d'accord, pour le nom de la position. Eh bien, on peut dire fermez la porte. Voilà. Par exemple. Bruno, ce serait... Le cuisinier, pour faire ça dans la cuisine avec tous les aliments. Pour épicer l'affaire, pour bien épicer. Comment? Bien épicé. Bien épicé. Bien épicé, ouais. Bien David. Bien. Céline, si c'était un nom, ce serait... Le méli-mélo, pour ne faire qu'un. Voilà. Méli-mélo pour ne faire qu'un. Et ben voilà ça. Mais c'est là où on reconnaît la poésie, vous voyez, ça c'est beau. Mes amis, dans un court instant, ne quittez pas, ce sera la question coquine. À tout de suite, public. Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre, l'émission est week-end spécial célibataire avec 4 couples qui se sont formés, qui ne se connaissaient pas. Vous la connaissiez pas, Laurent, avant? Du tout, du tout. Du tout? Non. Alors vous la trouvez comment après une demi-heure d'émission? Écoutez, plutôt agréable. Plutôt agréable? Son point fort là, si on faisait un petit bilan, un petit point? C'est-à-dire, je la vois pas, donc ce serait peut-être sa gentillesse. Sa gentillesse. Ah oui, c'est vrai que vous êtes un peu... Voilà, vous voyez, regardez là, droit dans les yeux, regardez. Ah, voilà. Ah, ce serait ses yeux alors. Je sais, un petit point avec Gaël, Junior, ce serait... Non, elle est sympa. Mais d'ici, comme je suis grand, j'ai une vue assez plongeante. Ça va Gaël? Oui. Vous le trouvez comment, Mr. G, là? Charmant. Voilà, bien sûr. Non, mais attendez, c'était pour juste de rire. Vous la trouvez comment, Magali, Bruno? Moi aussi, c'est les yeux. Non, mais celui-là, alors, Magali, vos parents... bonjour papa, bonjour maman, bonjour mamie. La porte est fermée, Bruno. Et vous, Céline, vous le voyez comment, Jean-Marc? Il est plutôt pas mal, il a un côté petit garçon qui me plaît bien. Petit garçon, hein? Et Céline, ça comme un... Je la trouve sympa et agréable, donc voilà. Ok, d'accord, très bien. Mes amis, ça y est, il est venu le temps de la question coquine. Sur 100 Français, combien mettent parfois beaucoup de temps pour réaliser certaines positions? On parle de la position sur 100 Français, combien mettent parfois beaucoup de temps pour réaliser certaines positions? Jean-Marc, Céline, Jean-Marc. On s'est trompé. Vous vous êtes trompé? Vous avez répondu combien sur 100 Français? 10. 10 mettent On n'a pas compris. beaucoup de temps. Ça va, Bruno? Parfait. Au niveau des positions? J'en ai encore à explorer. Ah oui, c'est son côté David Beckham, ça. Oui. Vous avez répondu combien? 55. 55. 55. Junior, vous avez répondu combien? 69. 69. Je ne comprends même pas. Je vois même. Regardez-les tous les deux, ils ont l'air de rien et tagatagatin. Je vois que progressivement on sympathise. Tout à fait. La réponse est 28. Eh bien, Jean-Marc et Céline, vous êtes les plus proches. Malheureusement, avec le 69, vous perdez un blue spot. Nous allons parler d'un sujet épineux
Il y a toujours un petit sujet épineux, un sujet délicat à ne pas aborder. Bruno, j'ai envie de vous appeler David maintenant, mais c'est Bruno, un sujet épineux qu'on n'aimerait pas aborder. La solitude. La solitude? Ah bah ouais, la solitude. Vous êtes seul? Ah, c'est un thème récurrent chez moi. Ah, le thème est récurrent. Ah ouais. Et comment ça se fait que vous soyez si seul que ça? Je suis timide. Je suis timide. Non, mais vous rigolez ou Ah quoi? non, je suis timide. Attendez. Ah, je suis un grand timide. Bon, ça plaît des fois, c'est vrai. Ouais. des fois. Ouais, enfin, vous Des fois, ça aide, vous avez mais pas l'air d'un homme solitaire quand même. Hein? Junior a un sujet qui Qui me fâche, Ouais. mon poids. Mon poids. Ah. Combien? Là, je suis descendu je suis entre 75 et 80. Et vous étiez à combien? 92. Ah ouais, c'est un bel effort. Quand même. Non, joli. Bravo. C'est un bel effort. Gaël, un sujet qui fâche? Bon, je sais pas. Les religions, des trucs comme ça. Ah oui, les religions? Autrement, je parle de tout. D'accord. Mais les religions, ça fâche et... Tout de suite, ça fâche. Ah oui, ça fâche. Ouais. Et vous, votre message, s'il y avait un message au niveau des religions? Non, j'ai pas spécialement de message, à part faut être tolérant, quoi. Ah oui, la tolérance. Voilà. C'est une bonne idée, la tolérance dans cette société. C'est une très bonne idée. Je sais, Laurent. Il y a peut-être un petit sujet qui va fâcher, Laurent. Un petit sujet qui va fâcher? Ouais. Non, ben, je vous dirais non. Comment? Je vous dirais non. Aucun sujet qui Non, fâche. je vous dirais non, on peut parler de tout comme ça, sans D'accord, on jamais peut- s'énerver, sans jamais... et le monde serait beau. Et on peut être ouvert à, Voilà, tout à fait. à la vie, à la société. Exactement, écoutons-nous les uns les autres. Mais oui, c'est la base, c'est la quintessence même de la Voilà. tolérance dont parlait Gaël à l'instant. Tout à fait. J'en suis conscient. Voilà. Question suivante. Combien d'espèces d'arbres différentes sont recensées en France métropolitaine? Les espèces d'arbres. Espèces d'arbres. Nous parlons des feuillus, c'est-à-dire les arbres qui perdent leurs feuilles en automne, et les résineux. Alors, je vais citer quand même des exemples. Le chêne, le hêtre, le pin maritime, le frêne, etc. Il y a un résineux qui perd ses épines, mon ami. Ah, lequel, Il me Jean-Luc? semble que c'est le mélèze. Renseignez-vous, mais je pense qu'un résineux, le mélèze perd ses épines. Le Bernard Mélèze en régie, Bernard Mélèze, oui. Jean-Marc, Céline, vous répondez? 65. 65 espèces d'arbres. Magali, Bruno? 125. 125 espèces d'arbres. Junior, vous répondez? 80. 80 en ce qui concerne Junior et Gaël. Et la réponse est 136 espèces d'arbres. Eh bien donc, mes amis, je le dis aujourd'hui, on regarde les totaux. Il va falloir vous départager. C'est l'ultime question que je vais vous poser. Alors, Jean-Luc, Oui. vous avez tout à fait raison. Le mélèze a des épines caduques en Voilà. hiver. Et voilà, il me semblait bien. J'en avais entendu parler, mais bon. Attention, c'est la dernière question, donc bonne chance pour cette question en or. Quelle est en kilomètres la largeur du plus grand cratère lunaire visible? Quand on dit visible d'où? Bah, de chez nous, de la Terre, avec une lunette télescopique et évidemment de la face visible, parce qu'il y en a aussi la face cachée, mais par définition, la face cachée, on ne peut pas la voir. Il s'agit du cirque de Bailly, près du pôle sud de la Lune. Junior, c'est vous qui répondez chacun son tour en premier. Avec Gaël, vous répondez 120. 120 km. Magali, Bruno 125. 125 km. Céline, Jean-Marc 198. 198 km. La réponse est 295. Céline, Jean-Marc, vous allez revenir demain pour la suite de l'émission en compagnie de Bruno et Magali. Gaël, Junior, Cyrielle, Laurent, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver.
On va vous offrir quand même à chacun, ce ne sera pas collectif, mais à chacun une superbe séance de massage, chacun pour vous, avec grand plaisir. Merci Laurent, on se retrouve avec grand plaisir. Et puis surtout, je dis merci au public, une bonne fin de journée et à demain!